Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette série de live Lundi Sweetie. Je suis Alice Méchin, créatrice d'âmes expressives pour se découvrir et s'épanouir en faisant ensemble de votre exception une expression à part entière. Tous les lundis, je vous propose un temps juste pour vous, pour poser les intentions de votre semaine et vous mettre en énergie. Alors, aïe, la nouvelle année est sur les rails. Aujourd'hui, plus d'excuses, il faut se remettre au travail. Alors, ce que j'entends par là, c'est bien sûr se remettre à l'ouvrage de notre vie, qu'on soit rémunéré ou non, évidemment. Alors, si, comme moi, vous avez quand même un petit peu de mal à vous remettre de vos vacances, qu'elles aient été reposantes ou non, le temps qu'on va prendre ensemble ce matin peut vous faire le plus grand bien. En ce lundi matin, j'ai envie qu'on aille aimer quelques-uns de nos défauts. Principalement, on va se concentrer sur un ce matin. Vous savez, ces petits détails qu'on cache comme on peut, dès que c'est possible. Ces mots, défauts là, qu'on oppose littéralement à nos qualités dès qu'il s'agit de nous présenter. Ces défauts, est-ce qu'ils nous font vraiment défaut? Ou est-ce que ne seraient-ils pas des faux défauts qui sont en fait de vrais atouts pour notre vie en fonction du contexte? Ne serait-il pas victime de la généralisation que nous en faisons en fonction de notre perception? La définition du dictionnaire est claire. Un défaut est d'abord l'absence, le manque ou l'insuffisance de ce qui serait nécessaire ou souhaitable. Ensuite vient seulement l'imperfection, qu'elle soit matérielle, physique, morale et j'ajouterais comportementale. Et c'est précisément là-dessus que j'ai envie de vous titiller ce matin. Sur cette vision perfectionniste que nous avons tendance à avoir de nous-mêmes, presque avant les autres, et qui nous pousse à voir certains de nos aspects, de nos comportements en défaut. Alors, comment arriver à être doux avec ce que nous percevons comme des imperfections, voire aimer ces imperfections? C'est ce que je vous propose d'explorer ce matin, en tout cas de les comprendre. Et pour ce faire, avant de nous mettre en position d'intériorité, je vais vous inviter à décider d'emblée de travailler sur un défaut en lien avec un comportement. Car en 15 minutes, on ne va pas révolutionner, débroussailler toutes vos imperfections physiques, par exemple. Donc je vous laisse, le temps que mon chat finisse de sa litière, prendre le temps de réfléchir à un défaut qui est en lien avec un comportement. Donc, vous parcourez rapidement dans votre esprit tout l'éventail des faits et gestes que vous considérez comme un défaut. Ça peut être du grignotage, le fait de fumer, de ne pas faire la vaisselle après manger, de laisser traîner vos chaussettes ou d'être un peu trop souvent en retard, peu importe. En tout cas, ce que vous considérez comme étant un défaut. Et une fois que vous l'avez, on va pouvoir y aller, si monsieur a bien terminé. Les aléas du direct. J'en profite pour passer les petites consignes, comme à chaque fois que je vais vous inviter à explorer les zones à l'intérieur de votre mental et la résonance que ça génère dans votre corps. Je vous suggère de vous installer confortablement, si possible de façon assise, que vous pouvez avoir à côté de vous de quoi prendre des notes, soit à chaque étape de l'exploration, soit à la fin. Que l'important pour moi, c'est que vous compreniez le questionnement, le cheminement que je vous amène. Et pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, je vous invite à fermer les yeux, sauf si vous êtes au volant, bien entendu. Voilà, on va pouvoir y aller. Je vous invite à vous replonger quelques instants dans ce moment où ce défaut s'est manifesté pour la dernière fois peut-être. Et je vous propose de vous regarder faire comme si vous assistiez à un film projeté sur un écran.
Donc vous avez les yeux fermés. Votre respiration est calme, naturelle. Et vous vous replongez quelques instants dans ce moment où ce comportement s'est manifesté la dernière fois. Et vous vous regardez comme si vous étiez projeté sur un écran. Que voyez-vous ? Qu'entendez-vous ? Que ressentez-vous en voyant ces images ? Que pensez-vous vraiment de vous quand vous vous regardez ? En quoi cela vous gêne, vous, d'agir ainsi ? Et qui est-ce que ça gêne d'autres ? Et alors que vous vous regardez, je vous invite à vous poser cette question. Admettons que vous cessiez de faire ça, ce truc. Même si ça aurait de nombreux avantages, d'arrêter d'avoir ce défaut, de faire ce comportement, ce geste. Qu'est-ce qui pourrait venir à vous manquer finalement si vous ne le faisiez plus ? En quoi ça pourrait être gênant d'arrêter d'avoir ce défaut ? Qu'est-ce que vous pourriez perdre si vous arrêtiez d'avoir ce défaut ? Donc finalement, ce défaut, il a une fonction bien utile pour vous. Hein ? Il vous permet de remplir quelque chose d'important pour vous. Alors ok, il n'est pas parfait. Mais dans certaines circonstances, il a toute sa place. Peut-être n'est-il plus adapté. Et c'est peut-être là où ça vient vous gêner. Mais au départ, il est vraiment là pour vous apporter quelque chose d'important pour vous. Et vous qui avez ce film devant les yeux, je vous invite à voir tous ces petits détails qui montrent à quel point c'est un comportement utile. Utile pour vous, à un certain niveau. Utile pour votre vie, à un certain niveau aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des ajustements à faire. Réfléchir aux circonstances dans lesquelles ce défaut serait plus adapté, plus à sa place, peut-être même plus mis en valeur. Ou bien éventuellement, dans ces circonstances-là dans lesquelles vous avez visualisé ce défaut, qu'est-ce qui pourrait vous apporter la même chose que ce qu'il vient chercher d'important ? Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre qui vous apporte la même chose au même moment ? Parce que finalement, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous agissez ainsi ? Même automatiquement. Alors maintenant que vous avez fait le tour de votre défaut, est-il si terrible ?
ne vaut-il pas la peine d'être apprécié à sa juste valeur? Et qu'en est-il des autres que nous n'avons pas mentionnés ce matin? Chacun de nos défauts a une intention positive pour notre écologie de vie. Nous pouvons agir dessus, évidemment, mais est-il toujours utile de les stigmatiser, de les cacher, de les critiquer? Est-ce que ça ne serait pas plutôt nier leur fonction utile qui est bénéfique pour nous? Alors, pour votre semaine, je vous invite à prendre le temps de regarder vos défauts avec la même bienveillance que vous l'avez fait ce matin. Appréciez pour chacun d'eux ce qu'ils vous apportent, ce qu'ils vous permettent d'être, de ressentir, de faire, au moment où vous le faites. Je ne parle pas des conséquences. Remerciez-les, chacun d'eux, pour ce qu'ils protègent d'important pour vous. Il est toujours bien plus facile de modifier quelque chose pour lequel nous sommes compréhensifs, compréhensives, que d'essayer de changer quelque chose dont on se méprend sur l'importance que ça a pour nous. Et c'est valable pour tous nos petits et nos grands défauts. Je vous laisse sur ces quelques réflexions. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. On se retrouve lundi prochain et d'ici là, je vous invite à suivre les autres temps de votre semaine avec moi et je vous souhaite une belle semaine pleine de compassion pour vos défauts. À bientôt.